Il y a 20 ans, je participais au championnat du monde jeune d'échecs en Crète. Et du haut de mes 2000 Elo, j'étais le champion de France en titre des moins de 12 ans. Il était désormais temps de voir ce que je valais à l'international. Je commence très bien le tournoi, j'ai 1,5 sur 2, et durant la troisième ronde, je joue table 3 contre un joueur chinois. Et ce joueur chinois, c'est Ding Liren. Il n'y a plus rien à faire pour Yann. Il va s'incliner. Le rictus sur sa tête. Regarde, ça y est, c'est terminé. Il sait qu'il a perdu. Le joueur Yann sait qu'il a perdu le match championnat du monde. Ding Liren, champion du monde, Fabien. C'est bon. Incroyable. Nous allons tout de suite nous plonger dans la partie. J'ai les blancs, j'ai aux alentours à cette époque de 2000 Elo. D'ailleurs, ça n'a pas bougé parce que j'ai plus vraiment fait de tournoi officiel après. Et Ding Liren a 2231. Pour un moins de 12 ans, ça promet déjà un bel avenir. C'est le grand favori du tournoi. Et donc moi je joue E4, E6. Il me joue une française. Il me rend hommage sans doute, D4, D5. Il attaque mon pion E4. Je joue cavalier D2. Cavalier D2 c'est une variante, pour faire très simple, qui permet de dire si jamais il joue fou B4, moi je peux jouer C3. C'est la différence avec cavalier C3. Je vais pas rentrer dans le détail des différentes variantes. Cavalier F6, E5, cavalier D7, fou D3, C5, C3. Tout ça, c'est parfaitement théorique. J'ai joué des dizaines de parties qui commençaient comme cela. Par contre, là, il va me surprendre, il va jouer le coup B6. B6 n'est pas courant dans cette position, mais par contre, l'idée est très simple à expliquer. Dans la française, la structure française, il a un fou en C8 qui est emmuré dans ses pions. Donc il est souvent très mauvais. Et donc là, il se dit, je joue B6. L'idée, c'est de jouer fou A6 et d'échanger mon fou en D3. C'est très simple. Par contre, c'est un peu lent comme plan. Donc il va devoir faire des concessions pour pouvoir échanger son mauvais fou contre mon bon fou. Moi, je me développe, cavalier E2, fou A6, fou prend A6, cavalier prend A6. Je dis que c'était un peu lent parce que là, par exemple, son cavalier en A6, il est au bord, il est très mal placé, donc il va falloir du temps pour lui pour le recycler et le mettre dans une position plus active, notamment en C6. Petit roc, cavalier C7, et là vient le premier tournant de la partie, et je joue le coup F4. F4, ce n'est pas un bon coup. Ce n'est pas un bon coup, et on va comprendre pourquoi ce n'est pas un bon coup. Quand j'ai analysé cette partie des années après, je me suis dit, instinctivement, F4 c'est le coup que je ferai encore aujourd'hui. Donc c'est quand même un coup qui est très naturel. L'idée de F4 c'est quoi? C'est de pouvoir simplement jouer F5, F prend E6, et d'ouvrir cette colonne F pour la tour. Pourquoi dans cette position ce n'est pas bon F4? F4 ce n'est pas bon, car il va très bien me contrer, il va jouer G6, et G6 ça permet de contrôler la case en F5. Donc ce pion F4 va rester à vie sur cette case là, et ça va emmurer et mon cavalier, qui ne peut pas se développer sur cette case qui est une bonne case pour lui, et surtout mon fou. Mon fou ne pourra pas profiter de cette diagonale, parce que le pion F4 va obstruer mes pièces. Qu'est-ce qu'il aurait mieux fallu faire à la place de F4? Il aurait mieux fallu continuer par cavalier F4. Alors par cavalier F4... Pourquoi cavalier F4? Ça va me permettre d'emmener toutes mes pièces vers l'aile roi. J'ai mis une variante illustrative pour vous montrer. Donc C4, C4. Donc ça fait en sorte que tout le centre va être fermé. Comme la chaîne de pions pointe vers l'aile dame, les noirs vont jouer sur l'aile dame. Et moi, ma structure de pion pointe vers l'aile roi. Donc je vais jouer vers l'aile roi. Donc ça va être vraiment qui va avoir le plus d'attaque, moi à l'aile roi ou lui à l'aile dame. Donc c'est pour ça que moi j'emmène toutes mes pièces vers l'aile roi. Donc là dame G4, B5, cavalier F3, A5, H4, B4, cavalier G5, tour B8, H5. Et donc là on voit que toutes mes pièces, elles peuvent menacer des sacrifices, que ce soit en F7 ou en E6. Il peut y avoir des possibilités également de ramener d'autres pièces à l'attaque.
Et lui, il a du mal à se développer, il a du mal à se dépatouiller avec toutes ses pièces. Par exemple, s'il veut continuer lui son attaque de son côté, il pourrait se dire tiens, je vais jouer cavalier B5. Mais cavalier B5 pour attaquer et mettre de la pression sur le pion C3. Je peux simplement faire cavalier prend F7, roi prend F7, dame prend E6 mat. Une autre possibilité pour lui serait de dire bon, je vais jouer G6, mais G6 c'est la même chose. Moi je vais pouvoir prendre en F7, prendre en G6, jouer G7, faire une double attaque et gagner la partie. Donc cette position là est plus agréable à jouer pour les blancs, elle n'est pas gagnante, mais elle est plus agréable à jouer pour les blancs. Les noirs doivent faire très attention, et j'ai l'impression que là, l'attaque blanche est plus forte que l'attaque noire sur l'aile dame. Donc je reviens à la partie. Donc moi j'ai joué F4, G6, cavalier F3, H5, il me bloque mes pions, il me bloque l'avancée de mes pions, donc mes pions vont rester bloqués sur case noire. Fou E3, fou E7. Et donc à partir de ce moment-là, moi je comprends que mon attaque côté L roi, elle est vraiment maîtrisée. Il a réussi à freiner mon attaque, et j'ai l'impression que l'attaque va plus se passer côté L dame, et que moi je vais commencer à devoir défendre. Donc ma position commence à être légèrement moins agréable que la sienne. Je joue cavalier C1 pour essayer de trouver de la place pour mon cavalier, essayer de rebondir sur B3 et D3. Pas de chance, il me joue C4. Moi je reviens avec mon cavalier, et il joue B5, B3, j'essaie de contester sa chaîne de pions, cavalier B6, fou F2, A5, dame C2, dame D7, fou H4. Fou H4 c'est un coup intéressant, pourquoi ? Parce que je propose l'échange de mon fou qui est mauvais, qui est emmuré dans mes pions, contre son fou qui est meilleur que le mien. Fou prend H4, et il ne peut pas trop refuser cet échange. S'il va sur une autre diagonale, mon fou il va s'activer, il va pouvoir aller en F6 ou en G5. Donc il doit accepter cet échange. Donc moi ça me fait mettre un cavalier en H4, donc ça me fait perdre un temps aussi. Dame E7, il améliore la position de sa dame tout en gagnant un temps sur mon cavalier. Cavalier F3. Et là il joue roi D7. Roi D7 c'est un très bon coup, car il permet d'activer sa tour en H8. Vous allez me dire pourquoi il ne joue pas simplement petit roc. S'il joue petit roc, je vais pouvoir commencer à trouver du jeu sur l'aile roi. Pourquoi ? Parce que son roi, maintenant, est dans le viseur de tous mes pions. Donc je vais pouvoir commencer à pousser mes pions et à pouvoir ouvrir cette structure de pions et pouvoir être dangereux. Donc par exemple, j'ai mis une variante, il joue tour B8, je peux jouer G4 et commencer à attaquer ses pions. Et bon, sur H prend G4, H prend G4, là, la colonne ici me serait sans doute un peu favorable, et je pourrais de nouveau penser à DF5. Pour cela que roi D7 est très intéressant, et son roi aussi, il est en sécurité. Pourquoi ? Parce que comme le centre est fermé, vous voyez là, il ne peut rien se passer ici, les colonnes ne peuvent pas être ouvertes, et donc moi avec mes tours, je ne vais jamais pouvoir passer une colonne en D1 et pouvoir menacer son roi. C'est pas possible, parce que la structure elle est verrouillée au centre. Cavalier D2, je commence à faire des coups d'attente parce que je n'ai plus d'idée tout simplement. Tour B8, je prends en C4, donc ça ouvre la colonne B. Pour l'instant, elle n'est pas critique cette colonne B, pourquoi ? Parce que il ne peut pas s'engouffrer sur les cases B3, B2 et B1. Là, je vais jouer A4 pour essayer de verrouiller tout ça, et normalement, j'ai une position très solide. Le problème de cette position pour moi, c'est que je ne peux rien vraiment espérer, et il faut juste que je fasse attention à ne pas faire d'erreur. Parce que lui, il va commencer à me mettre des petits hameçons, et il faut pas que je morde, tout simplement. Cavalier C8, cavalier C8 tout simplement pour recycler son cavalier et pouvoir doubler les tours sur la colonne B. Dame A2. Dame A2 c'est un coup prophylactique parce que la case en A3 est potentiellement une case de rentrée pour lui. Et si je joue tour B1, à ce moment-là, j'aurais peur des coups comme Dame A3. C'est pour ça que simplement,
je fais d'abord le coup dame A2 pour pouvoir ensuite contester la colonne en B1. La colonne B, pardon. Tour B6, tour B1, tour B8, des coups très normaux. G3, un coup d'attente, tout simplement. Roi D8, lui aussi, il commence à manœuvrer, à essayer de se dire comment il va réussir à passer dans ma position. Cavalier F3. Cavalier F3, c'est une petite lueur d'espoir pour moi. Je me dis que ce cavalier, il peut potentiellement avoir un avenir en l'emmenant en G5, mettre une petite pression sur F7, et aussi pouvoir potentiellement passer par H7 et par F6, et essayer de commencer à taquiner un peu le roi adverse. Donc j'avais très peu d'espoir de gain dans cette position, mais je me dis, on sait jamais. Et là il joue roi E8. Roi E8 c'est un très bon coup, également prophylactique. Si jamais je joue cavalier G5, là le pion F7 serait protégé. Et donc la dame, si jamais elle bougeait, on va le voir dans futures variantes, ce pion-là serait protégé par le roi. Donc c'est un coup qui ne mange pas de pain et qui prépare à potentiellement une erreur. Donc tour prend B6 de ma part, tour prend B6, tour B1. Et ça, c'est une erreur qui est déjà décisive. Pourquoi c'est une erreur décisive? Car comme je l'ai dit précédemment, là il peut profiter de cette case A3. Comment il peut faire pour s'engouffrer dans cette case A3? Il pourrait échanger les tours en B1, dame prend B1, et là dame A3. Donc j'avais vu cette variante, et je m'étais dit, d'accord, tu t'engouffres sur la case A3, tu vas potentiellement prendre mon pion en A4, certes, mais moi j'ai la colonne B7, et je vais essayer de pouvoir m'infiltrer aussi dans ta position. Mais sauf que là, dame B7 ça fait peur, mais après roi D7, qui protège les deux cavaliers, là finalement, je n'ai plus grand chose pour continuer. Donc tour B1 serait très fort pour lui, mais il ne le voit pas. Il joue dame D7. Dame D7 c'est un coup douteux, parce qu'il avait un gain, on va dire un gain en force, qui ne le voit pas, mais c'est quand même pas un mauvais coup. Pourquoi c'est pas un mauvais coup? Tout simplement il me laisse quelque chose de très clair, il me laisse de prendre ma tour, dame prend, et là d'aller prendre le pion en A4. Donc là, comment moi je défends? Comment je suis censé défendre ce pion en A4? J'avais une solution. C'était simplement de décaler ma tour de la colonne B. Donc de jouer par exemple tour E1. Donc tour E1 c'était le meilleur coup dans cette position, mais ce n'est vraiment pas un coup naturel. Pourquoi c'est pas un coup naturel? Parce que je suis sur la colonne ouverte, la seule colonne ouverte de la position, et je la conteste. Les tours, elles doivent être sur les colonnes ouvertes. Et moi, je joue cavalier G5. Plus ambitieux, mais aussi nettement plus mauvais. Mon idée, c'est quoi? C'est donc de toujours mettre une pression sur F7, mais aussi d'avoir des idées de cavalier H7 et cavalier F6 pour faire une fourchette roi-dame. Sauf que là, il y a un gain en force. Tour prend B1, échec. Dame prend B1. Dame prend A4. Ça, j'avais vu cette variante. Dame B7, je m'infiltre pour attaquer les cavaliers. Roi D7. Cavalier prend F7, j'avais tout vu. Et là, je prends un coup de poignard en plein cœur. Dame B3. Et ça, j'étais passé totalement à côté de ce coup. Dame B3. Quand vous prenez un coup comme ça devant l'échiquier dans un championnat du monde, ça fait mal. Et dame B3, tout simplement, je ne peux pas éviter l'échange de dames. Ma dame n'a plus de cases, elle ne peut ni aller en A8, ni en A7, ni en A6, ni en C6. Et donc je suis obligé de prendre la dame, et lui il reprend, et là son pion est inarrêtable. Il va aller en B1 sans que je ne puisse rien faire. Cavalier C1, B2, cavalier D3, B1 dame. Donc là j'aurais pu lui serrer la main. Je joue un dernier baroud d'honneur, je joue cavalier D8 pour essayer de protéger ma dame. Évidemment, roi prend D8, dame C6, le fait d'avoir dévié ce roi m'ouvre une case de fuite pour ma dame et essayer de tenter un échec perpétuel. Bon, je ne sais pas comment j'aurais pu le faire, j'ai essayé.
Et là, Dame B5, la même idée que Dame B3. Madame n'a plus de case de fuite, et il m'oblige à échanger les dames, et à ce moment-là, je lui serre la main. Bien joué, Ding Liren. J'ai été honoré de jouer contre un futur champion du monde, et tu m'as juste défoncé, mais c'était une très très belle partie. Abonne-toi si tu veux d'autres vidéos de ce genre. N'hésite pas à commenter, me dire si t'aurais peut-être fait mieux à mon âge, à moins de 12 ans. J'espère. Et je te souhaite de passer une très bonne journée. Ciao.